Il fait de toi un esprit. Aïe, 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 aïe. Donc la vraie dimension d'un homme, ce n'est pas le corps, c'est l'esprit. Et la vraie vie spirituelle, c'est la capacité à vivre en dehors du corps. Mais aujourd'hui, quand quelqu'un dit, papa, j'ai vécu une expérience, bizarrement je me trouvais hors de mon corps était là, et puis j'ai eu peur. Ouais. Ne bouge pas. Pasteur, délivrance, s'il te plaît. Pourquoi on la délivre? Parce qu'elle est sortie de son corps. Donc on doit la délivrer de l'extérieur du corps pour la ramener. C'est comme si tu t'es débrouillé pour sortir de la Mako. Hein? Tu t'es démerdé. Tu es sorti. Et puis tu appelles ta femme. Allô, chérie, je suis dehors. Elle pense à bon. Tu es fait où? Non, je suis venu faire ça à l'hôtel. Elle dit, ne bouge pas. Allô, la police. Prenez-le dehors. Foutez-le dedans là-bas. Sauvage, tu fais quoi dehors ici? Parce qu'en réalité, pour elle, dehors là, c'est pas normal. Ta place, c'est dedans là-bas. Or, ce qui n'est pas normal, c'est que tu sois dedans. C'est dehors qui est normal. Parce que l'homme n'a jamais été un corps. L'homme a toujours été initialement un esprit dans un corps. Le corps n'a jamais été une prison. Voilà pourquoi Paul dit, misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Paul veut la délivrance, pas du diable, la délivrance du corps. Parce que le corps est une prison. Voilà pourquoi la Bible dit, l'esprit est sur moi, car il m'a oint pour annoncer la liberté aux captifs. C'est pour dire à ceux qui étaient prisonniers de leur corps, vous pouvez maintenant être libres. C'est pourquoi quand lui il arrive, il nous apprend à naître de nouveau, qui est une naissance en esprit, qui fait de nous désormais des personnes qui peuvent sortir du corps. Donc il a libéré les captifs du corps que nous étions. Donc ce qui te fait peur là, c'est ça ta vraie dimension. Et ce qui ne te fait pas peur là, c'est ce qui t'a dénaturé. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Parce que je t'ai dit, Élie, Élisée, Ézéchiel, ils ont vécu des choses extraordinaires, mais on dit qu'ils sont plus petits que Jean. Maintenant, Jean est plus petit que toi. C'est que toi, tu es qui? Pose-toi la question simplement. Et puis demande-toi, s'ils sont tous plus petits que moi, pourquoi moi, ma vie est comme ça? Ta vie est comme ça. Parce que ta vie est à l'image des prédications que tu as écoutées. Tu ressembles à ce que tu écoutes. Parce que la délivrance vient de l'information. Il dit, vous connaîtrez la vérité. Donc la captivité aussi vient de l'information. Si on te donne une information qui ne t'affranchit pas, c'est que cette information-là te rend captif. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut te demander, toi-même tu es qui même? Touche-toi, dis toi-même là tu es qui? Parce qu'apparemment tu ne te connais pas. Et de fait, Dieu veut vous prendre pour partir. Lui, il est d'après. Maintenant, c'est toi qui n'es pas encore fort. Et c'est là il dit à Josué, toi-même, fortifie-toi. Parce que si on commence à être toi tout de suite, là, tu vas penser que tu es sorcier. Donc toi-même, fortifie-toi. Le jour où tu acceptes que tu peux faire, il va venir faire ça avec toi. C'est ce que Dieu est en train de dire. Parce que Josué ne se sent pas capable de faire ce que Dieu lui demande de faire, c'est-à-dire remplacer Moïse. Qui est Moïse? Moïse n'est pas un homme. Moïse est Dieu. Lisez la Bible. Dieu a dit à Moïse, je te fais Dieu pour Pharaon. Et le Dieu là-bas est avec D majuscules. Donc, Dieu ne parle pas des petits dieux. Il parle de Dieu avec grand D. C'est pourquoi quand Moïse dit à Dieu, retire mon nom du livre de vie, Dieu considère que c'est impossible. Parce que si je t'ai fait Dieu est grand D, oh le livre de vie c'est le livre de Dieu est grand D,
comment on enlève Dieu est grand D dans le livre de Dieu est grand D? Moïse, il faut rester dans le livre là, c'est mieux. Qu'est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est pourquoi Moïse était cet homme-là qui pouvait dire à Dieu, pourquoi tu vas tuer le peuple? Les gens ont dit que tu es un Dieu qui est mauvais, tu les délivres pour les tuer après. Dieu dit, ah ouais, c'est Moïse qui cause comme c'est Dieu. La sanction que Dieu a donnée à Moïse, c'est de lui dire désormais, tu vas voir la terre promise, tu n'entreras pas. Parce qu'il estime que Moïse, je t'ai fait Dieu. Voilà, tu n'es pas Dieu. Je t'ai fait Dieu, mais tu es en train de trop dionyser. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Tu dépasses les limites divines maintenant. Donc tu m'arrêtes ça, Moïse. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Bah, il reste un peu, tu vas me coiffer. Ah, Joe, c'est moi qui t'ai fait Dieu. Petit Dieu t'a fait en même temps, tu ne peux plus respirer ici. Je parle un, tu me parles deux. Je parle un, tu me parles deux. Je mets ici, tu mets là-bas. Je dis, il les tuer. Tu dis, il ne faut pas les tuer. C'est que s'il les tue, c'est que c'est pas un bon Dieu. Je dis, il les tue pas. Tu dis, maintenant, ne tape pas. Parle. Tu ne dis pas, je parle, je parle. Non, je ne parle pas. Je tape. Mais on te dit de ne pas taper. Faut. Dieu. Qui comprend ce que je suis en train de dire? En fait, il est dit tellement Dieu qu'il a commencé à aller en roue libre. Dieu dit, il faut que je stoppe ça vite. Sinon, c'est pas bon. Et puisque la puissance d'un homme est dans ses os, Dieu a permis que son corps disparaisse. Mais la Bible dit que vous êtes la génération des fils. Et Jésus, là, quand il est venu sur terre, c'était pour nous démontrer. Parce que tenez-vous bien, le sacrifice de Christ n'a pas eu lieu sur la terre. Donc Jésus n'avait pas besoin de venir sur la terre pour se sacrifier. Qui n'a pas compris? Je comprends. Le sacrifice de Christ n'a pas eu lieu sur la terre. Le sacrifice de Christ a eu lieu dans le ciel. Donc, Jésus n'avait pas besoin de venir sur la terre pour être sacrifié. Je reprends. Dans la sorcellerie, là, ton parent qui est mort de sorcellerie, là, son sacrifice n'a pas eu lieu sur la terre. Son sacrifice a eu lieu dans le monde spirituel. Je pense que je comprends un peu. C'est sa mort qui a lieu sur la terre. Mais le sacrifice n'a pas eu lieu sur la terre. Si le sacrifice avait eu lieu sur la terre, ça veut dire qu'on l'aurait pris vivant, prendre une machette, l'égorger. Mais le sacrifice a eu lieu dans le ciel. Et quand Jean voit le ciel, il voit un trône. Et dans le trône là, il voit un agneau qui a 7 yeux, qui est dans le trône. Et il dit l'agneau est comme immolé. Ça veut dire que Jésus a été égorgé dans le ciel. Et ça se comprend un peu. Aïe, 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 aïe. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, s'il a été égorgé dans le ciel, pourquoi il s'est fatigué pour descendre? Puis au ciel, là-bas, tout s'est passé. Il est descendu pour vous montrer un nouveau mode de vie, qui est la vie des fils de Dieu. Parce que jusqu'à ce que lui il arrive, on connaissait la vie des serviteurs de Dieu. Les Élie, les Moïse, c'était des serviteurs de Dieu. Mais lui, il est venu pour nous montrer la dimension des fils de Dieu. Voilà pourquoi il a vécu, il a fait des choses, et puis après il nous dit maintenant, vous avez vu tout ce que j'ai fait là? Vous allez faire ça. Et vous allez faire au-delà. Au fait, comme s'il est venu pour être un exemple, pour qu'on regarde et qu'on réalise ce qu'on est appelé à faire. Bah, s'il était resté au ciel, est-ce qu'on allait savoir? Mais il descend sur la terre, c'est comme un grand frère qui fait l'exercice et puis te dit, regarde, c'est comme ça que tu dois faire l'exercice. Non, Jésus vient, il manifeste la gloire de Dieu. Nous regardons au travers des apôtres, et puis maintenant il nous dit, tout ce que j'ai fait là, vous allez refaire la même chose. Et maintenant, comme moi je vais au Père, vous allez faire au-delà. Donc Jésus est venu nous préparer à la dimension qui doit se manifester lorsque nous devenons des fils de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais le problème aujourd'hui, c'est que nous sommes des fils qui ne manifestons pas ça. Mais on est fils.
Il y a un problème dans notre manière d'être fils de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc aujourd'hui, j'ai voulu poser ces fondements pour que vous puissiez comprendre que non seulement les 24, c'est 2 dimensions horaires. 12 pour la lumière, 12 pour les ténèbres, pour l'obscurité, qui est différente du monde des ténèbres. Je ne sais pas si on se comprend. Pas ça? Les 12 de la nuit, là, c'est différent du monde des ténèbres. Parce que les 12 de la lumière, là, c'est aussi différent du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu n'est pas venu à cause des 24 là. Le royaume de Dieu est venu par Jésus. Il n'a rien à voir avec les 24. 12 du matin, 12 du soir, non. C'est une dispensation qui est venue par Jésus. Mais les 12, ça existait avant que Jésus n'arrive. Et le royaume des ténèbres, c'est venu par Satan. Donc les 12 là, ça n'existait pas encore. Que Satan était déjà là, il avait déjà des problèmes. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Donc ne confondez pas le royaume des ténèbres avec les 12 heures de la nuit. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Parce que laissez-moi vous dire, de la même manière que Satan travaille à minuit dans les ténèbres, c'est comme ça aussi dans les ténèbres, il travaille à midi. Parce que dans le monde spirituel, minuit et midi, c'est la même heure. Quand vous regardez votre montre souvent, vous voyez que l'aiguille tourne. Quand il est midi, ça arrive sur 12. L'aiguille tourne encore. Quand il est minuit, ça arrive sur 12. C'est la même heure. Minuit est pour la nuit, ce que midi est pour le jour. Donc les ténèbres travaillent de jour comme de nuit. Là, ils travaillent. Durant la journée, ils ont travaillé. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Ils n'attendent pas que le soleil se couche. Ils ne dépendent pas du soleil. Ils dépendent du monde des ténèbres. Et comme on dit ténèbres, tu as l'impression que ténèbres, c'est absence de lumière. On ne parle pas de la lumière qui est là, qui fait que la nuit arrive. On parle de la lumière qui est la vérité de Dieu, l'amour de Dieu, la présence de Dieu, la gloire de Dieu. Qui comprend ce que je suis en train de dire? C'est de cette lumière-là qu'on parle. Quand elle est absente, elle ne dépend pas du soleil, cette lumière. Cette lumière a existé avant que le soleil n'existe. Le soleil est né le 4e jour. Mais la lumière existait le 1er jour. Donc la lumière de laquelle je vous parle n'est pas la lumière du soleil. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Or, toi, tu évalues ça par la dimension lumière-soleil, lumière-soleil ou bien lumière lunaire. On se comprend? Non, c'est pas pareil. Amen. Donc quand je parle d'Isaac, je parle des 12 heures de la période lumineuse. Quand je parle d'Ismaël, je parle des 12 heures de la période sombre. Avec les ténèbres, tu mélanges. La période sombre. Et quand je parle des 24 vieillards, je parle de la journée. On se comprend? Et chaque vieillard dépose sa couronne au pied du Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Demain, on va rentrer dans le message. Et alors, vous allez comprendre qu'est-ce que j'appelle les 24 vieillards et les heures. Vous allez apprendre dans les heures de la journée quels sont les types de sujets qu'on devrait aborder. Et dans les heures de la nuit, quels sont les types de sujets qu'on doit aborder. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est important. C'est bon? C'est bon? Parce que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Donc dans chaque temps, il y a des choses que Dieu veut faire. Et vous allez comprendre à la fin pourquoi il y a des heures dites miroirs. Qu'est-ce que ça donne comme interpellation dans le découpage des 24? Qu'est-ce que ça signifie? Si la 6e heure, c'est le vieillard Zawi, c'est la 6e heure. Donc c'est que tout ce qui est 6, c'est lui. Maintenant, pourquoi 6, c'est Zawi? Et puis mes yeux tombent sur 6, 6. Zawi, Zawi. Il y a une interpellation en ce qui concerne Zawi. Qui comprend ce que je suis en train de dire?
Et tu dois être capable de savoir les 24 là. Chaque vieillard signifie quoi? Pour que quand on t'interpelle dans l'heure d'un vieillard, tu sais dans quelle orientation on te parle. Des fois, l'heure miroir vient te dire, dans une heure qui concerne le travail, j'ai dit n'importe quoi. Si l'heure là, c'est 35, et tu tombes sur 35, 35. On se comprend? Quand tu sais que c'est une heure qui correspond au vieillard du travail, alors il y a des sujets de travail qui doivent être réceptionnés dans la coupe de celui. On a vu ça tout à l'heure, non? Ils ont des coupes qui ont la prière des saints. Ah, c'est deux. C'est-à-dire que tu dois savoir quel type de prière tu dois élever. Et d'ailleurs, ça t'interpelle sur quoi? Ça t'interpelle sur la dimension de ton travail. Qu'est-ce que Dieu veut faire sur ton travail pour que ça t'interpelle ainsi? Il y a des heures qui te signalent que ton mari va te quitter. Ça fait rire, mais c'est vrai. Et tu vois que, deux fois, tu peux tomber sur cette même heure-là pendant 4 jours. Tu tournes quand il y a comme ça, 16h16. Le lendemain, tu te promènes quand il y a 16h16. 16h16. C'est une interpellation constante sur au moins 3 jours, 4 jours. Des fois, quand ça concerne le monde de ton travail, il y a une interpellation qui te dit qu'il y a un problème dans le travail qui arrive. Et comme tu ne sais pas interpréter ça, tu vis et après, bam, il y a un problème. Et tu dis, mais Seigneur, ça, tu m'as caché, il ne t'a pas caché. Il dit, je parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Sauf que cette manière dont il parle là, tu ne la connais pas, donc tu ne peux pas l'interpréter. C'est bon? Alors, le vieillard là, il a une couronne. Quand l'heure indiquée pour cette couronne arrive, quand on t'interpelle trop de fois, ta couronne dans ce domaine-là est menacée. Qui comprend ce que je suis en train de dire? De fois, on t'interpelle parce que la prière que tu es en train de faire, ou bien le désir profond de ton cœur que tu veux que Dieu accomplisse là, c'est impossible parce qu'il est en train de t'interpeller pour te dire la grâce qui comporte ça là, qui permet cet exaucement là, dans ton ciel, dans la dimension de ce vieillard là, a été volée. Il est en train de t'interpeller. Pour te dire que je ne peux pas te donner parce qu'il y a un problème là. Toi tu dis, les airs là, mais c'est trop bizarre. Toujours qu'il regarde même, il est 14h14. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et un homme charnel va dire, qu'est-ce qu'il raconte? Ça en quoi c'est biblique? Nous avons tout par la grâce. La grâce. Pasteur, où est-ce que tu mets la grâce? La Bible dit, la gloire de Dieu, pour laquelle tu pries là, il a mis sa gloire dans les choses qu'il a créées. Ça veut dire que des fois, pour trouver la gloire de Dieu, il faut observer sa création. C'est pourquoi Salomon, deux fois, n'était pas prophète, mais il dit, j'ai encore vu sous le soleil. Il a observé la création, il a fini par trouver la sagesse. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Donc il y a des choses qu'on reçoit par observation et par interprétation de ce qu'on a observé. Et Jésus vous le dit. Il dit, quand vous regardez le temps, avec votre regard, vous voyez le ciel d'une manière et puis vous interprétez. Et puis ça tombe juste. Jésus est en train de te dire qu'il y a des choses qu'on voit. Si tu sais interpréter, ça va tomber juste. Ça va te donner le message de ce qui doit arriver. Il dit, et quand vous regardez le ciel, vous arrivez à dire, il va pleuvoir. Et puis cela se produit. Quand vous voyez encore la configuration du ciel, vous dites, il va faire chaud. Et puis ça se produit. Et puis regarde la suite. Il dit, comment n'arrivez-vous pas à discerner le temps dans lequel vous êtes? C'est lui qui m'a dit que Jésus est en train de te dire que quand tu regardes le temps aussi, tu dois savoir ce qui doit se produire. Parce que chaque temps correspond à une chose qui doit se produire. Parce que Dieu fait toutes choses en son temps. Et il ne fait rien en dehors du temps. Donc ça veut dire que quand tu observes le temps, si tu sais lire le temps, tu sauras lire ce que Dieu veut faire. Donc dans le temps, là, il y a un mystère de la création de Dieu. Parce que Dieu ne fait rien en se dissociant du temps.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc comprendre le temps dans la dimension des 24 heures, c'est comprendre le mode de manifestation de Dieu. Et laissez-moi vous dire, Dieu bénit par deux principes. Le premier principe qui me plaît s'appelle la grâce. C'est-à-dire que, au fait, ça me plaît parce qu'on ne travaille pas. Dans la grâce, on ne mérite pas. Dans la grâce, on a ce qu'on ne mérite pas. Et c'est trop doux. Parce que tu ne fais rien et puis tu as quelque chose. Et c'est ton anniversaire. Tu vois si je parle à quelqu'un. Et puis, Dieu maintenant fait les choses par le principe. Ah, Jésus là, il est né par grâce. C'est pourquoi il dit, je te salue Marie, toi à qui une grâce a été faite. Et c'est parce que la grâce a été faite qu'elle n'a plus respecté le principe pour faire. Et elle a dit, je ne connais pas d'homme. Parce que connaître un homme, c'est le principe pour mettre un enfant au monde. Il dit non, quand la grâce vient, le principe n'a plus de valeur. Mais toutes les femmes n'ont pas eu besoin, n'ont pas eu la grâce. Élisabeth, elle n'est pas tombée enceinte par grâce. Elle est tombée enceinte par principe. Oh, c'est le même Dieu. Il y a des choses que Dieu fera dans ta vie par la grâce. Il y a des choses qu'il fera dans ta vie par le principe. Et quand Dieu dit à Zacharie, tu vas connaître ta femme, elle sera enceinte. Et Zacharie dit à Dieu par Gabriel, Gabriel, je ne peux pas connaître ma femme parce que je suis vieux. Tu es jeune, non? Quand tu vois une maman, une mémé que tu respectes, et puis tu appelles son mari le vieux, elle te dit, lui, il n'est pas vieux. Hein. N'appelez pas mon mari le vieux. Elle est en train de t'expliquer un truc qu'il faut que tu comprennes. Des questions? Voilà. Elle dit, il n'est pas vieux. Il y a quoi? Le vieux, le vieux. Il n'est pas vieux. Hein? Elle sait clairement de quoi elle parle. Parce que vous le voyez comme ça. Il y a des endroits où il fait freaking. Il n'est pas vieux. Elle dit, lui là, il vous blague. Lui là, il ment. Il n'est pas vieux. Et puis là, comme ça. Donnez-moi le verre là, mon dos. Elle dit, ton dos. Déparler. C'est ça, déparler. Quand on est sorti de la chambre, ton dos te fait mal. Il veut pas marcher. Je derrière, tu faisais tout le suite là. C'était quoi? Il n'est pas vieux. Et puis maintenant, quand lui-même il dit ainsi vieux, ça veut dire qu'il se sent plus capable de respecter les besoins du principe. C'est pourquoi Apocalypse 3, 14, chapitre 3, le verset 14 nous dit, ainsi dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Or, commencement là, en grec, ça veut dire principe aussi. Ça veut dire qu'il y a des choses que Dieu commence parce que ça répond au principe. Il y a des créations que Dieu commence parce que tu as compris le principe qui permet à ce que ça commence. Et le principe pour que Jean-Baptiste vienne au monde, c'était que Zacharie connaisse Élisabeth. Mais Marie, le principe pour que Jésus vienne au monde s'appelait la grâce. Donc elle n'a pas besoin de connaître d'homme. Donc ne vous fiez pas seulement à la grâce parce que Dieu ne fonctionne pas que par la grâce. Si tu passes ton temps à chercher la grâce et que la grâce vient à te manquer, tu peux finir avec la graisse. Qui comprend ce que je te dis? De toute manière, tout ça c'est gras. Amen. Tu peux finir la graisse facilement dans ta vie. Parce que la Bible même te dit que la grâce est trompeuse. Mais des fois tu t'assois au carrefour, tu attends la grâce ne viendra pas. Tu as besoin de connaître le principe et le principe va t'affranchir. C'est-à-dire vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ce n'est plus une affaire de grâce, c'est une affaire de est-ce que tu connais le principe? Parce qu'il y a des principes de la création. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, toi qui dis, mais où tu mets la grâce dans tout ça? Je mets la grâce là. Là où elle doit être. Parce que la Bible dit, la beauté est vaine et la grâce est trompeuse. Si tu